first up to his knees. Whoa, 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 whoa! Faut que tu fasses une- Non, ça va être dur. Et salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans la Force AP4 et c'est le débrief de Takeover avec le jour. Coucou. Et ouais. Takeover vient de passer, on vient juste de le voir. Ouais. Il est 4h30 là, non? Ouais. Non, il est 4h moins le quart. 4h moins le On n'a quart. pas regardé l'heure depuis un certain temps. Voilà. Et bon, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi. Ouais, bah oui, bah c'était très bien. C'était vachement bien. Sauf la toute fin, où, ouais, 2-3 trucs, voilà. Mais globalement, c'était habituel. Les takeovers, c'est Ouais. toujours très bien. Et là, c'était très bien. Donc, satisfait du changement de titre, Bah oui, ça, de la conservation de titre aussi. Enfin voilà, c'est. il y a eu des trucs qui étaient super cohérents. Effectivement, comme le dit Lejon, la fin, je suis pas très fan non plus. On y reviendra, mais Ouais. le pay-per-view nous a laissé une très bonne impression globalement. Donc, SummerSlam va avoir fort à faire. Ouais, puis SummerSlam aura beaucoup de mal à faire ça parce que là, Takeover, on était quand même dans du toujours bien. Mm. Et après, de temps en temps, c'était encore mieux. Et à la fin, c'était un peu moins bien. Ouais. Mais SummerSlam, ça va être beaucoup plus en dents de scie et beaucoup plus bas aussi. On va. Ouais. Il y a des matchs qui, là, vraiment, on n'a même pas envie de les voir, quoi. Pourtant, c'est SummerSlam, ça devrait être. Ouais, non. Et WWE, c'est ça maintenant. Enfin, ça a toujours été ça. On a eu beaucoup plus de hype pour Takeover que pour SummerSlam. Bien que SummerSlam, il y avait des trucs qui ont l'air vachement bien, mais ça va être noyé au milieu de trucs voilà, qui sont pas très intéressants, enfin qui. Et très tristement, à chaque fois, Takeover, on a une grosse hype parce qu'on sait que in-ring ça va être incroyable, ça va, voilà, que les histoires sont cohérentes, à chaque fois tout est bien, et après on a l'événement plus gros et moins bien. Donc forcément, ça donne envie de dormir le dimanche soir, quoi. Mais- En plus on est français, donc forcément, ça finira à quoi, 5h ou 6h du matin. Ouais, on est super décalé. Voilà, on va devoir commencer à 5h30 Roman Reigns contre Brock Lesnar, numéro 28. J'ai pas très hâte à ce moment, quoi. Alors qu'à côté, on a Gargano versus Ciampa 3. C'est déjà beaucoup, d'ailleurs, pour de la NXT. C'est déjà beaucoup. Et très franchement, voilà. Mais j'avais envie de le voir Oui. avant, et même maintenant, j'aimerais bien le revoir. C'était très bien. Donc on y va, ouais. Ouais, on va passer au match. Alors, premier match, c'était le match par équipe, The Mustache Mountain contre Undisputed Era, donc Roderick Strong et Kyle O'Reilly pour le titre. Pauvre Bobby Fish. Le pauvre, effectivement. Un jour, il reviendra, mais Mais ils seront plus champions à ce moment-là. il reviendra quand ils auront perdu leur titre. Voilà. Il faudra faire un retour fracassant le jour où ils perdront leur titre. C'est ça, il va débarquer en mode hé les gars, je suis. Et je suis arrivé trop tard. hein. Voilà, c'est ça. Il va arriver pile après le match, comme ce que font tous les babyface sur le roster principal en fait. Ils arrivent trop tard. C'est ça, ils disent bon, trop tard. J'ai pas sauvé les gens. Mais il avait rien à sauver dans ce match, puisque ce match était très bien. Hein. Ce match était excellent, un match d'ouverture qui est censé mettre la barre haut à chaque fois. Et il l'a mis très haut, il a même presque mis trop haut parce qu'après c'était légèrement moins bien. C'était le meilleur match, je trouve. Peut-être le meilleur match de la soirée. Ah, ouais, je suis plutôt partagé avec Cole Ricochet, tu vois, mais. Ouais, c'était aussi très très bien. Moi j'ai préféré le match par équipe, je crois. Mais il y a eu très, très bons trucs. Enfin, Tyler Bates. Tyler Bate était incroyable dans ce match. Il a fait des waouh. Tous les spots c'était lui à chaque fois. C'est quand il est sorti du ring côté rampe, qu'il a rebondi sur les cordes pour aller. Oh là là. Ah, Oh là là. C'était même la partie soumission, au moment où ils sont tous les deux pris en soumission, Tyler Bate réussit à soulever Kyle O'Reilly. Oui, le balancer carrément sur Roderick Strong, ouais. C'est 21 ans le gars. Il a 50 moins que nous. Ouais, Waouh. il performe vraiment. Waouh. Et il ira nulle part. Chez WWE, il ira nulle part. Bah, ça me paraît compliqué parce que effectivement c'est un petit gabarit. Alors on dira Finn Balor avait un petit gabarit. Regardez où est Finn Balor. Voilà, c'est ça, Finn Balor, et il se bat dans la low card d'Euro contre Baron Corbin. Encore. Et
Et Tyler Bate n'a pas la renommée de Finn Balor. Alors que Finn Balor, c'est déjà quelqu'un avant. Tyler Bate, non. Il était connu grâce au UK Tournament. Bah, Alors ça, parce qu'il va faire quoi? 205 Live? Rien du tout. Roster principal, il n'a pas du tout le gabarit. Personne, ça va. C'est pas du tout dans ce que veut WWE. Donc, ouais, Daniel Bryan a été une exception ces dernières années. Donc Finn Balor, ils m'ont donné le titre universel, mais 20 minutes à peu près. 20 minutes. Bon, il s'est blessé. Il aurait peut-être eu un run confortable, mais depuis qu'il est revenu de sa blessure, Bah rien. rien. Mais Pas un seul titre. pas un seul titre, pas un seul bon match, quasiment. Enfin, ces matchs contre Corbin, parce qu'apparemment il se bat que contre lui, sont corrects. Ces matchs en équipe avec Strowman est correct, mais il n'y a rien qui te fait te lever de ton canapé. J'allais dire de ta chaise, mais on n'a pas de chaise, on a un canapé. Mais non, il y a rien. Donc Tyler Bate, faut qu'il reste là, faut qu'il continue de faire des super matchs, soit même en solo d'ailleurs, ou en équipe ou avec Trent Seven. Ouais, parce que. Trent Seven qui doit vraiment changer de slip. Parce que les slips taille haute, c'est démodé depuis à peu près 88. Plus personne ne porte ça. Non, même moi je porte plus ça. Donc, voilà, même toi t'as arrêté, et pourtant le ringard ça te connaît. Donc, et pourtant, enfin, ce qui m'a fait plaisir avec Trent Seven, et puis on l'a remarqué assez vite avec le Jon, c'est qu'il n'a pas un physique habituel de catcheur. C'est qu'il a un physique comme Monsieur Tout le Monde en fait. Oui, un petit peu de bide, voilà, pas taillé du tout. Bon, voilà, athlétique. Mais ce qu'il faut bien. Mais ça pourrait être mon voisin. C'est pas mon voisin, mais ça pourrait être mon voisin si j'habitais aux États-Unis. Ou en Angleterre, ça dépend où. Mais c'est là que ça fait plaisir justement, c'est de voir des catcheurs qui sont pas une caricature de catcheur, c'est-à-dire ultra taillé, ultra sec, ou bien à la Brock Lesnar, quoi. C'est Oui, bah, inhabituel. Simplement, les choses qui changent, c'est bien. Donc, dans un domaine aussi cliché que le catch, où c'est toujours pareil, c'est des mecs grands, c'est des mecs balèzes, c'est des monstres et tout, bah lui, non. Il est même pas petit et taillé comme pourrait l'être un Johnny Gargano ou quoi, il est normal. Plutôt bon. Et ça fait plaisir, et il catche bien aussi, hein, soyons honnêtes. Bon, je le trouve, j'ai un peu plus de mal à accrocher qu'avec Tyler Bate, mais... Tyler Bate est vraiment incroyable. Trent Seven, il est très bon, mais il est éclipsé par Tyler Bate, je trouve, tristement. On aimerait bien que Tyler Bate soit... que Trent Seven brille autant, mais c'est dur d'être au niveau de même pourtant booké dans des matchs excellents, où il est très bon, il est vraiment très très bon, mais je sais pas si c'est la faute de Tyler Bate ou juste qu'il lui faut le temps peut-être de trouver plus ses marques, parce que ça fait pas longtemps qu'il est là. Bon, ça fait depuis le UK Tournament quasiment, mais il y a une pause, je crois, entre le moment où il est arrivé à la WWE, NXT, et le moment où il était au UK Tournament. Ouais, en tout cas, il est très discret, quoi. C'est quelqu'un on avait remarqué Tyler Bate parce qu'il avait sa rivalité avec Pete Dunne pour le titre, mais Trent Seven, bon. En tout cas, ça lui fait beaucoup de bien d'être en équipe pour un très bon match avec une Disputed Era, quoi. C'est une Disputed Era qui conserve encore le titre finalement, les titres. Oui, c'est ce que j'avais prédit. C'est ce que tu avais prédit aussi. J'avais prédit aussi. Je voulais que ce soit eux qui allaient contre War Riders, parce que d'ailleurs la marave d'après-match montre que ça va être War Riders les prochains prétendants. Ça devrait, oui. Ouais. Et je voulais que ce soit une Disputed Era parce que Mustache Mountain, j'avais un peu de mal à croire qu'il pouvait conserver face à des mecs comme War Riders. Je pense que c'était une Disputed Era qui avait plus de chance, quoi. Mais enfin, ça dépend de comment ils bookeront ça. Mais moi, j'aime bien qu'ils aient évité le côté patate chaude, où tout le monde se refile le titre, un peu comme on a eu l'impression qu'ils faisaient avec Joey Nakamura, ou le titre US avec Styles et Kevin Owens, où tout le monde se le à chaque SmackDown, ça changeait. Un peu dommage. Donc, conservation de l'Undisputed Era. Qui offre un très bon match, encore une fois. Qui offre un très bon match. Roderick Strong est excellent, je trouve, dans cette équipe. Depuis son heel turn, c'est des gentils heels, mine de rien, l'Undisputed Era, parce que... Ils trichent pas trop. Là, ils ont pas triché du tout. Non, sur le pay-per-view, aucune triche. Aucune triche sur le pay-per-view. Presque dommage. J'ai trouvé que les heels étaient pas assez heels dans ce... Adam Cole, pas triché. Shayna Baszler, c'est pas gentillette.
jusqu'à la toute fin où elle a commencé à placer son choc là, ouais, sa prise du sommeil. Dédicace à Sam Shaw dans l'intro. Bon, Ciampa, c'était un match en disqualification, donc ça compte pas vraiment. Oh, et puis Mais il a pas fait, il y a trop de trucs de méchants, à part le violent coup de genou dans la chaise, on y reviendra. Non, C'était pas. On n'a pas senti un trop méchant de Ciampa. Un Ciampa intelligent, qui a placé les prises qu'il fallait. Bon, on verra plus tard, mais pas mauvais, pas comme il nous a habitués à l'être, à être vraiment vicelard. Ouais, là, ça allait. C'est peut-être juste des trucs où ils intervenaient dans le dos de l'arbitre, mais c'était pas méchant, quoi. Mais c'était pas de coups interdits, pas de. Donc, clean, victoire clean, ce qui fait du bien pour les heels de faire des victoires clean, parce que ça leur donne de la crédibilité. Ça les remet au-dessus, quoi. Voilà, ils ont été meilleurs que Moustache Mountain. Bah, donc très bien. Moi, ça m'a complètement convaincu. Ouais, moi, ce match, personnellement, ça m'a beaucoup mis en jambe pour la suite. Voilà, c'est ça. C'est plus que ce qu'on demandait pour commencer le takeover. Est-ce que tu as autre chose à dire sur le. Ouais, j'avais noté pour Trent Seven et son slip aussi. Ah ouais, non, mais le slip de Trent Seven, mais il remonte super haut, ça va pas du tout, quoi. Bon, globalement, j'ai beaucoup de choses sur Tyler Bate avec ses très belles prises, enfin voilà. Très belle prise, voilà. Les seules notes qu'on a prises, c'est très belle prise de Tyler Bate. Quand on voit que Trent Seven a été éclipsé. Et puis aussi, bah ouais, et Undisputed Era aussi, mais ils ont quand même réussi à faire des super trucs, quoi. Et vrai suspense quand même. C'est-à-dire qu'à la fin, on sentait Moustache Mountain quand même sur le dessus, prêt à gagner, prêt à prendre les titres, enfin pour de bon, parce que le petit passage, ça comptait pas vraiment. Non, ça n'a pas été très longtemps. C'était une semaine. Ouais, ils l'ont repris directement. Ouais. Mais voilà, bon bah, très bien. On passe. Ouais. Prochain match, EC3 contre Velvet in Dream pour aucun titre. Pour la classe. Pour la classe. Pour la classe, parce que c'était un match de classe. Un match de classe. La tenue de Velvet in Dream était incroyable. Avec ce petit Call Me Up Vince. Voilà, sur les fesses, alors là, tout ce que Vince McMahon adore, un noir qui est un personnage de gay avec écrit. C'est marrant parce que on enlève le hop et ça fait appelle-moi Vince carrément. Ouais. C'est genre on va se voir dans un hôtel, bon voilà. Ouais, c'est presque une vanne, ce qui est bizarre pour un programme financé par Vince. Et je crois que Vince ne regarde pas trop NXT, donc. Je pense que Vince ne regarde pas du tout la NXT. À mon avis, il regarde pas du tout. À mon avis, c'est même pas lui qui décide de qui est appelé au roster principal. C'est juste qu'une fois que les champions ont perdu, paf, ils y vont. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Bah, globalement, oui. Owens, quand il a été définitivement appelé, il a été appelé après avoir perdu son titre. Il avait catché dans le roster principal pendant qu'il avait son titre, mais il a été appelé définitivement après son titre. Donc, c'est comme ça, à chaque fois, souvent c'est, chez les équipes, souvent c'est vraiment ça. C'est, on change le titre, on appelle. On change le titre, on appelle. Donc, sauf que là, à mon avis, Velvet in Dream, il est parti pour rester à NXT, malgré une victoire. Une victoire, ouais. Très improbable. Une victoire. Velvet in Dream, c'est le gars qui met les autres over. C'est ce qu'il fait toujours. Oui. Il a aidé pour Ricochet, pour Aleister Black. Il perd de belle façon. Et les deux catcheurs ont l'air super après ce match-là. Velvet in Dream, toujours. Voilà. Le défaut, c'est qu'il perdait à chaque fois. Et paf, il gagne. Alors qu'on s'attendait à une victoire de EC3 qui s'est fluide. Ethan Carter, qui s'appelle plus vraiment Carter d'ailleurs, parce que sinon. Ça le fait pas, quoi. Sinon Vince va vraiment pas être content de l'apprendre, parce que vraiment, s'il apprend qu'un de ses catcheurs est nommé comme la présidente de la fédération concurrente. Voilà. Et il s'est trouvé qu'il y avait besoin de monter d'un cran, de gagner en pay-per-view. C'était son premier match en pay-per-view, en takeover. Il y avait eu solo. Voilà, c'est ça, parce qu'il y avait eu le match à 6 pour le titre nord-américain. Mais bon, on peut pas vraiment briller dans des matchs à 6. Enfin, c'est plus compliqué. Et non, du coup, non. Non, il n'a pas gagné. Et c'est le père. Velvet in Dream gagne. De très belle façon d'ailleurs. Le Purple Rainmaker vers l'extérieur du ring. Après 3 Death Valley Driver. Dont un Dream Valley Driver. Dream Valley Driver. C'est que... bien sûr, c'est la même prise, mais avec un autre nom, du coup c'est plus efficace. C'est bien connu.
De toute façon, entre toutes les descentes du coude qu'il y a, entre le Paper Maker et puis, attends, comment il s'appelle déjà? La descente du coude de Sané, c'est. Oh, je sais pas du tout. C'est descendre des coudes qu'elle a mis encore 3 fois. Ça, C'est enfin, les coudes sont à l'honneur ce soir. Écoute. Rien à ajouter. J'ai rien ajouté sur. Bon, bah, on passe. Alors, ensuite. Non, attendez. Non, on a des trucs. Ah oui, il fallait qu'on parle d'un truc. Ici Free, c'est très bien qu'il ait évolué parce que Bateman, c'était intolérable. Ah oui, C'était C'est intolérable. vrai que EC3, c'était Derek Bateman. Ouais, qui était le. Un mid-card un peu ridicule. Dans les anciennes saisons de la NXT, donc où c'était. On s'en foutait un peu, la NXT à l'époque. Hein, c'était quand même pas très. C'était pas très reluisant. Non, c'était sous forme de tournoi. Donc C'était des tournois, c'était à moitié de la télé-réalité en plus. Ouais. Ça intéressait, personne regardait. Oui, Enfin, c'était. En plus, c'était. Enfin. C'est pas que j'adore le catch au point de ne regarder que ça. Mais quand je regarde un show de catch, je veux pas un truc genre Ninja Warrior. Et je veux pas voir Derek Bateman. Donc, du coup, ça faisait 2 raisons de pas regarder. En fait. Voilà. Et donc, après, il est parti, il est allé voir la TNA où il est resté invaincu pendant 2 ans, je crois. Oui. Quelque chose comme ça, 2 règnes de champion poids lourd. Oui. Alors, ça l'a fait, il a changé de coupe de cheveux surtout. Parce que, bon. Parce que la seule fois, je crois, où il avait pris un tombé, c'était sur un first. Non, c'était mal. Il avait perdu sur le First Blood match, il avait perdu le Last Man Standing, mais il avait jamais été couvert, jamais soumis avant Mike Bennett, Mike Kanellis, voilà, et Alberto Del Rio, qui l'a fait taper. Ouais, et du coup, c'était le moment en fait, où il a décidé de repartir à la NXT. Et donc, ce run à la TNA, il lui a fait énormément de bien. Ouais, parce que du coup, là, il est revenu en tant que star, en fait. C'est un mec qui est connu ailleurs, qui n'est plus le type ridicule qu'il était. Et maintenant, bah voilà, EC3. Bah, c'est un monstre maintenant. Maintenant, il a de carrure, mais incroyable. Et il twerk. Pour faire une très bonne transition, oui. Ce match était plus un concours de twerk qu'autre chose, puisque. Ils ont twerké. Ils ont tous les deux twerké. Et de très bonne manière en plus. Mais ils sont doués. Alors là, alors, Velvet in Dream, on savait qu'ils savaient twerk. Mais alors, EC3, il nous a bluffé. Il a mis quelques twerks assez impressionnants. Il a mis quelques twerks. Il bouge ses fesses, hein. Alors, c'était un peu bizarre. Il y a eu beaucoup de provocations dans le match. Bah, c'était beaucoup à celui qui essayait de prendre le dessus. Psychologiquement parlant, pour le coup, le match, aussi bien match par équipe, il n'y en a pas eu tellement que ça. C'est très technique, très technique. Là, on est sur un match à une forte psychologie de ring. Déjà, Velvet in Ring, dès le début, qui commence par mettre un peu la pression. Ouais, alors, Velvet in Ring, qui est, alors, pour les matchs psychologiques, incroyable. C'est le seul catcheur qui fait vraiment de la psychologie dans ses matchs, mais à un top niveau, quoi. Avant et pendant. Avant, pendant. Après, quand il gagne, alors c'est pas souvent, mais là, du coup. C'est appréciable. C'est appréciable d'avoir ça, justement. Et point positif, il est pas venu au Hulk Hogan. Oui. On n'est pas des très grands fans de Hulk Hogan. Non, pas trop, mais. Parce qu'il est ennuyeux et raciste, pour faire court. Bon. Ouais, c'est. Bon match qui a été constant, je trouve, voilà, toujours bon. Il n'y a pas eu de spots qui ont été meilleurs que les autres dans ce match. Il n'y a pas eu de gros climax. Je pense c'est peut-être ça qui manque au match, mais après ça a été d'une qualité constante. C'était d'une très bonne qualité. C'est vrai que j'aurais peut-être demandé un peu vers la fin une accélération du rythme, peut-être des plus grosses prises portées par EC3 parce que à la fin, il n'a pas eu beaucoup d'offense. C'est Dream qui a porté toutes ses prises et qui a gagné en fait. Comme un combat normal en fait. Quand tu prends le dessus, le mec il est capote, bah voilà, tu gagnes. Il a eu juste un contre à un moment sur un Dream Valley Driver, mais c'était pas très. Voilà, ça s'est arrêté là. Ouais. Alors qu'on aurait demandé un peu que EC3 capitalise un peu dessus, que je sais pas, peut-être un spot de soumission, justement on ne voit pas beaucoup faire ça, EC3, qui a pourtant, c'est assez éloigné de son style dans le match, hein. Il n'était pas dans le... Ouais, le début, c'était, je vais pas dire que c'était clairement pas du EC3, mais... c'était pas ce qui nous a habitués, et tant mieux, on a vu faire plein de choses du coup, presque dommage qu'il ait perdu de ce point de vue-là, mais heureusement pour Velvet in Ring qu'il gagne une fois. Parce qu'il n'a pas gagné au pay-per-view depuis.
Du coup, ça peut le remettre sur la voie pour autre chose. Après, là, pour le coup, un titre nord-américain, je sais pas parce que, enfin, on peut le spoiler tout de suite, c'est Ricochet qui a gagné le titre américain, enfin nord-américain, et vu qu'il a perdu au précédent pay-per-view contre Ricochet, Ouais, j'ai pas forcément envie de le revoir, oui, peut-être pas juste après. ouais, Peut-être pas déjà. Parce que c'était très bien. bah oui, le match. Contre Ricochet, le match était les deux. Incroyable, encore un match très psychologique et tout ça. Mais Mais les revoir un peu sur deux, non, c'est pas. Pour le coup, on n'atteint pas des sommets de Gargano Ciampa, donc les revoir voilà. d'affilée, Gargano Ciampa, on les a vus main event, 3 pay-per-view de suite. Mais on est d'accord parce que c'était trop bien. À chaque fois, c'était trop bien. Velvet in Dream et Ricochet, c'était trop bien. Mais pas au point de vouloir les voir une fois sur deux ou à chaque fois. Qu'est-ce que j'avais aimé. Donc victoire de Velvet in Dream, après le Dream Valley Driver sur le The Apron, le bord du ring, puis le Purple Rainmaker Qui s'est très bien vers porté. l'extérieur du ring, et 1, 2, 3, clean. Clean aussi. Mais Encore une fois, aucune triche de la part des deux, mais il n'y a pas vraiment de heal. EC3 est un peu plus heal que Dream. j'aurais dit plutôt le contraire, mais après Velvet in Dream n'est pas. En fait, il est pas tellement heal, il est un peu dans son personnage très hautain, Ouais, mais il triche pas. Et il s'enfuit. Pareil, dans un personnage hautain, peut-être un peu plus sympa pour les gens, mais pareil. c'est ça. C'est-à-dire, il se la joue méchant chiant, mais pas méchant qui triche. Méchant désagréable. Mais ça fait pas un comportement de heal. Juste provoquer l'autre, c'est pas. À eux deux, ils ont inventé une nouvelle catégorie de méchants, en fait. Enfin, Ouais, inventé. mais oui, on est proche du méchant coquille un peu façon The Miz, mais The Miz il triche à tous les coups. Ouais. Alors que là, du coup, eux, ils trichent pas. Donc Eux ils trichent pas. c'est intéressant à voir. Et puis, en fait, le résultat, c'est qu'ils se font acclamer, quoi. Et ouais, mais oui, mais du coup, parce que des matchs clean, ça fait plaisir à voir. Surtout quand il y a des heals. Bah, c'est pour ça que le premier match par équipe c'était vachement agréable de voir une équipe de heal gagner clean. Donc là, pareil, donc si tu te trouves plus heal, bon, on va dire qu'ils étaient à peu près neutres tous les deux. Ouais, encore une victoire clean, c'est bien, ça dit pas. Déjà, ça dit pas qu'on va le revoir pay-per-view d'après. Hein. Bonjour le roster principal qui nous fait Baron Corbin contre Finn Balor 3 pay-per-view de suite. Ouais. Pourtant, c'était clean à chaque fois, d'ailleurs. Bah oui, mais bon, j'ai pas. Mais NXT, voilà, c'est clean, on passe à la suite. Voilà. Là, je pense que tous les matchs qui devaient terminer une histoire ont terminé l'histoire à ce pay-per-view. Maintenant, il faudra attendre Wargames pour avoir la suite, mais Wargames le prochain. il me semble que c'est Wargames. Bah, ce serait intéressant, j'aimerais bien. Ils l'ont fait qu'une seule fois, c'était bien. Donc je me demande ce qu'ils vont refaire. Moi, j'espère que ça va être bien, qu'on va avoir un bon rôle à la fin avec ces deux rings qui. Ok, oui, The Ring et la cage. Donc on avait tous les deux parié sur EC3, hein, habitude, Velvet in Dream perd. Et ben non. Non. Donc 1 sur 2. Bah oui, 1 sur 2. Et on est très content que Velvet in Dream d'ailleurs ait gagné. Hein. C'était pas contre lui, c'était juste la manière dont il était booké dernièrement nous poussait à dire il va perdre encore. Velvet in Dream, c'est le mec qui perd en pay-per-view Ouais, pour monter les autres. Mais non, alors du coup, qu'est-ce qu'il va faire maintenant Titre nord-américain je pense pas, parce que pas encore Ricochet. Ouais, Contre Ciampa Non, ça m'étonnerait. Je sais pas, il va peut-être encore avoir une dernière rivalité avant de partir vers un titre, mais. Ouais, peut-être qu'il va être en transition du coup, mais c'est dommage parce qu'il s'est jamais battu pour un titre. Ah, non, Quasiment. Non. Ou jamais. Jamais, je crois, non. Non, jamais. Ça serait peut-être temps. Ouais, donc je sais pas trop. L'avenir est incertain. Enfin, l'avenir est incertain dans le sens où je sais pas trop ce qu'il va faire après. Bon, nous ne savons pas trop ce qu'il va faire après, mais je pense qu'ils ont des bons plans pour lui à NXT. Il va pas monter tout de suite. Non. Et ça serait une erreur de le faire monter tout de suite parce qu'il a pas Il n'y a pas le momentum. Il a pas le momentum. Il en a une victoire. Ça ne suffit pas. Et puis même si les gens l'aiment bien à NXT et puis partout ailleurs, ça suffira pas. Il faut penser que s'il monte, après il va se faire call-up. Ouais. Et donc du coup, donc faut bien gérer ça, quoi. Parce qu'il faut le préparer le call-up du coup, parce que si on l'appelle comme ça, il va se faire enterrer dans les tréfonds des Titus Worldwide. Ou bien Ty Dillinger. Voilà, rivalité en pre-show contre Ty Dillinger. Je suis désolé pour ce catcher que je l'aime bien, mais. Pourtant, il est bon en plus, Ty Dillinger, mais il a été call-up trop tôt, trop vite, et je peux pas dire mal booké, c'était pas booké.
Ah bah on l'a pas beaucoup vu. Ah si, à un moment, attends, hein, il a une rivalité avec qui déjà? Il a eu un match pour le titre US, Oui. pour qu'il prenne le pin, Qui- pour qu'il puisse perdre. Oui. Donc voilà. Attends, c'était qui? Je crois qu'il C'était est... contre Ouais, contre Taz les Styles. Ouais. et Courtney. Ouais, non, il y avait quelqu'un qui voulait... Non, je crois que c'était Samoa Joe aussi. Il avait une rivalité avec Samoa Joe il y a pas longtemps, mais ça a été très rapide en fait. Oh, je me souviens pas de ça. On lui a dû se faire massacrer. Ouais, il s'est fait massacrer 2 fois en fait. Bon, C'est- on passe. Ouais. Donc ensuite, nous avons eu Ricochet contre Cole. Adam Cole. Adam Cole. Baby. contre Ricochet. Adam Cole qui a 29 ans, donc... Alors ça, c'est la plus grande surprise du pay-per-view. Et ça, j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Il a 1 an de plus que moi et il fait plus vieux. Moi, je suis choqué. Mais alors là, mais il a une tête à avoir 45 ans. On dirait un papy. Il est dégarni, il y a tout ce qu'il faut. Avant 30 ans, ça fait mal. Et d'un autre côté, il est très impressionnant parce que je trouve qu'en termes de maîtrise dans le ring, que ce soit maîtrise de l'espace, maîtrise technique ou bien même d'un point de vue du charisme, Ouais. on a l'impression qu'il a 10 ans de plus en termes d'expérience. C'est une méga star. Enfin, les gens crient Baby sans qu'ils disent Adam Cole. Ou bien le... Boum. Voilà, comme ça, avec. Mais C'est... waouh. Et puis là, ouais, dans le ring, on a eu des choses, on a eu des spots. Ah bah Ricochet... Donc c'était pour le titre nord-américain, du coup. Ouais. Sa première défense de titre. Sa première vraie défense. Oui, voilà, en au fait. pay-per-view. Voilà, parce qu'il a dit... Donc son premier match sérieux, quoi, parce que en weekly, les titres NXT, ils changent pas beaucoup. Bah, il y a ce truc que j'avais en tête dernièrement, c'était Ciampa contre Black, Ouais. mais Oui, ça fait oui, c'est vrai, c'est une exception. c'était un peu exceptionnel, je pense. Et il C'était, était autorisé par équipe avec Moustache Mountain. Ouais, aussi. Mais Ouais. à part ça, Bon, en général, en weekly à WWE, vous allez avoir très peu de changements. Ça arrive, hein, des fois, mais ouais, bah, les weekly juste après les pay-per-view. Pour dire, et regardez, pas forcément non. un très bon choix, mais voilà. Mais il y avait eu Styles Mahal aussi, là, mec, où il y avait eu le changement de titre. Alors là, c'était autre chose. C'était ce qu'ils se rendaient compte qu'ils allaient faire mal contre Brock Lesnar. Survivor Series, ils se sont dit non, c'est pas possible. Ils se sont dit. Et c'était une bonne idée de changer parce que Styles contre Lesnar, c'était le seul bon match de Brock Lesnar de ces 30 dernières années, Au moins. sans aucune mauvaise foi. Et on est désolé pour l'Undertaker. On est mais- désolé pour Lesnar. Non, mais c'était pas un beau match. Ça. Le mec, il a fini le match est fini parce qu'il était blessé. Bah oui. Non, mais le match Styles Lesnar était bon, mais voilà. Ce qui est balèze, hein, parce que pour faire un bon match contre Brock Lesnar, il faut du monde. Hein. C'est dire à quel point Edge est bon. Voilà, il est au-dessus. Mais on en parlera demain de Styles parce que. Parce qu'il défendra contre Samoa Joe. Eh oui, on a très hâte à ce match parce que ça nous rappellera Impact. Oh là là, oh là là. Ça remonte, hein, l'époque où la TNA s'appelait TNA déjà. L'époque où, Et l'époque où ils avaient de l'argent. l'époque où ils avaient de l'argent, ils avaient des catcheurs, ils avaient Kurt Angle d'ailleurs, Ouais, aussi. ils avaient Xavier Woods. Ils avaient Sting aussi. Oh là là, Sting qui a maintenant enterré ses petits-enfants, je pense. Il est mortel. Voilà. Mais Mais ça, c'est demain, parce que là, on est sur. toujours Ricochet Cole. Oui, dis donc, ça va, on divague pas trop. Alors, il y a eu de très bons spots, il y en a 2 en particulier. Moi, il y en a un qui m'a marqué, c'est Ouais. le Lion Salt. Ah oui, Oh là là. c'est le Ricochet qui tente un Lion Salt. Et, Ouais, carrément. et puis Cole, Qui se reçoit un super kick, mais. alors qu'il est la tête. Alors, Qui se reçoit un super kick à Carrément. l'envers. Et Waouh. c'est d'une telle précision. Et ça montre que Cole, Ça montre que Cole est. voilà, il est précis, il est bon, il est. Parce qu'en plus, il était par terre avant. Il a fait qu'il se relève et le coup, il l'a donné là. Enfin, vraiment pile là où il fallait pour Ouais. faire pas trop mal, mais que ça fasse quand même claque et un truc impressionnant. Waouh. Je vais essayer de trouver un screen de ça, mais c'est. Ah bah, screener, ça devrait. Oui, screener, ça devrait se faire. On va trouver, hein, mais mais Tada. regardez. Ting. Bah non, j'ai déjà fait tada. moi. Ouais. Attends. je te Non, laisse- mais on va laisser les bloopers. Et non, mais ça montre à quel point ces 2 catcheurs sont d'une précision chirurgicale sur le ring. C'est impressionnant.
Ouais, il y a juste eu rapidement juste après le super kick, il y a eu un spot un peu précipité, me semble-t-il, de Cole sur sa souplesse qui finit en neckbreaker, mais Ouais. c'est pas très grave en soi parce que c'est. Oui, mais bonne near fall du coup. Ouais. Ah non, c'était C'est quoi l'autre spot que tu disais? celui où Adam Cole tente d'esquiver en faisant un saut de cabri. Enfin, pas un saut de cabri, mais un saut en écartant les jambes. Parce qu'il croyait que Ah oui. Ricochet lui passait en dessous. Et c'est pas un drop. Et il se prend un dropkick à ce Ça, moment-là. c'est le scream du match. Tada. Alors ça, mais C'était. c'était beau, C'était. esthétique. Ah oui, non, mais clairement, ça c'était. Je pense que ces deux screens représentent à eux seuls la qualité des catcheurs qu'il y avait sur le ring. Ouais. Et pour vous dire à quel point c'est vraiment compliqué d'avoir un truc comme ça. Je pense qu'ils ont dû travailler très dur déjà pour pouvoir trouver le bon rythme et reproduire ça. C'était deux spots qui étaient très risqués. Aussi bien tout ce que Gargano et Ciampa ont fait en termes de dangerosité, on en parlera plus en détail après, mais c'était pas pareil. Mais c'était dangereux, mais facile à faire. Voilà. Là, c'était pas dangereux, mais super dur à faire. Et que ça- Moi, je connaissais pas trop Adam Cole avant. Mm. Je l'ai pas suivi dans ce qu'il a fait avant. Je connaissais Ricochet, je l'avais suivi en tant que Prince Puma à la Lucha Underground, où je me suis dit, mais il est super ce mec. Et très content de le revoir à la NXT d'ailleurs. Et Adam Cole m'avait pas encore convaincu, et là, super quoi. Super. Moi, j'ai un peu regardé les matchs à Ring of Honor et c'est déjà fou. Hein. Là maintenant, il a pris une nouvelle dimension du coup NXT et je pense que ça serait bien de le projeter assez vite sur sur le titre de la NXT. Peut-être pas contre Ciampa. Alors déjà, ça paraît rapide après une défaite. Moi, je pense Mais que c'est vrai que quoi d'autre sinon? Parce que contre Ciampa, ça ferait heel contre heel. oui, et puis là pour le coup, Ça couperait l'herbe sous le pied à Aleister Black. Mm. Bon, Gargano, normalement, ça devrait être fini. Ou en tout cas pour un certain temps. Mais qu'est-ce qu'il ferait sinon? Ils ont déjà été par équipe. bah, il va retenter de gagner son titre américain, je suppose, dans un match de l'échelle, s'il vous plaît. Faites un match de l'échelle entre les deux. Parce que je pense qu'un match de l'échelle avec Ricochet, bon, qui est un luchador, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Et Adam Cole qui est fin stratège dans le ring. Ouais. Oui, match de l'échelle, je dis oui. Bah, plus que match des chaises ou match des escaliers, en tout cas. Ne faites- Ou match des tables, qu'il n'y aura aucun intérêt à foutre ça là-dedans. si vous êtes une fédé de catch, ne faites pas de match de l'escalier. C'est genre un peu. C'est la deuxième idée la plus pourrie après un match des chaises. Non, l'idée la plus pourrie, c'est le kendo stick on épaule. Ne faites jamais ça. Ça vous ruine vos catcheuses en moins de 2. Pas autant que TLC l'année dernière. Mais... Quand même, c'était pas terrible tout ça. Non, c'était pas terrible, c'était pourri. Mais c'est Bailey contre Alexa Bliss, je veux plus jamais voir ça. Ou non, mieux, un King of the Mountain match. Où il faut 3 heures pour expliquer les règles, c'est plus long que le match en lui-même. C'est plus long à expliquer que les matchs de Wargames, non mais... C'est même plus long à expliquer qu'une partie de jeu de rôle, c'est pour dire. Non, hein, mais- des fois. Personne n'a compris comment ça marchait. Entre les gens qui vont en prison, les titres qu'il faut aller chercher, qu'il faut accrocher ou les décrocher. Voilà. Merci Jeff Jarrett. Encore lui, tiens. Toujours sa faute. Et du coup, voilà, un match de l'échelle pour Adam Cole contre Ricochet, ça me paraît être une bonne idée. Bon, après, Ouais. un match simple, ça me plairait bien aussi, mais. Oui, mais il y a trop de matchs simples. Ouais, là, c'était. Bah, c'est vrai qu'à part Gargano Ciampa, il n'y a pas eu de stipulation. Il n'y a eu que 5 matchs. Mais je sais que tu sais, les matchs à stipulation, il faut les réserver un peu, pas en donner Ouais. trop tout le temps, sinon ça devient banal. Mm. Il y en a quand même pas beaucoup. Regardez à Extreme Rules ce qu'on a eu. Avec On ça, a eu un match en un match Extreme Rules, un match en cage. C'est d'où je crois. Oui, en plus, oui, il y a eu un match en cage, et puis il y a un match Extreme Rules qui a pas été. Enfin, qui était un peu extrême, mais. Pas Mais trop. oui, oui. Bon, vraiment pas convaincant, quoi. Donc, regardez TLC de l'année dernière. Hein. À chaque fois, je reviens à faire revenir là-dessus. Mais pas de match de T, pas de match de L, pas de match de C. Ouais, Un match TLC à la fin. mais, Handicap avec un remplaçant, n'importe quoi. un match handicap à 5 contre 3. 5 contre 3, dont un remplaçant.
Et de toute façon, il gagne quand même parce que c'est les gentils. Ouais, c'est ça, c'est. C'est Bravo, un truc Roman à Reigns pas qui sert à faire. rien. C'est ça, c'est un truc à pas faire. Et, enfin, à ne pas refaire pour la WWE. Ah, là, c'est ouf. Oh là 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 là. Ça m'avait tué. En plus, je crois que Montez des fédérations de catch, ne faites pas ça. je crois que j'étais resté en plus assez tard pour voir le match. Alors que je me demande pas si je bossais le lendemain. Mais bah, je ce l'ai qui est regretté. terrible, c'est qu'en plus, en tant que Français, on a les matchs jusqu'à 5h du matin. Et c'était pourri. Ah, Nul à chier, quoi. j'ai regretté. Hein. Quand on regarde des pay-per-view et qu'on se prend des trucs, mais nul, on se dit, mais pourquoi on paye le WWE Network? Pourquoi on regarde aussi tard? Pourquoi je regarde pas juste NXT, quoi? Bah oui. Parce que. Bah pour avoir ça, bon, c'est pas terrible. Donc, oui, donc victoire de Ricochet, le nouveau champion nord-américain. Dommage pour Adam Cole qui perd sur son premier pay-per-view, sa vraie grosse défense. Ça fait un run pas très convaincant. Ouais. Un peu court, un peu léger. Bon. Ça va, parce que c'est pas encore les titres par équipe. Ouais, il domine encore un peu sur un plan au moins, donc. C'est vrai que l'Undisputed Era, il est du coup vraiment au sommet. Ils avaient tous une ceinture. Sauf Bobby Fish qui est une ceinture, mais pour le maintenir dans son lit d'hôpital. Mais il avait un trophée. Il avait un trophée quand il venait dernièrement. Je sais pas ce que c'était ce trophée, mais. Voilà, c'est le prix de consolation. Enfin, Ouais, c'est le seul à pas avoir de ceinture, il faut bien qu'il ait un truc. Il y avait le Slammy Award. Mais alors, lequel, je sais pas. Oh, il a certainement gagné une Andre the Giant Battle Royale à un moment. T'es en scred. Grosse crée, de toute façon ça change rien, on s'en fout qu'il y ait ce truc-là. Regardez Baron Corbin. Et bonjour Allez aussi. Et bonjour. Bah donc dommage pour Cole, mais ça va. Ouais, donc tout va bien. On passe. On passe. Ouais, on avait dit. Oui, j'avais dit Cole, moi, je crois. Moi j'avais dit Cole aussi. Et bah 1 sur 3, c'est pas génial. On est très mauvais. On est très mauvais, mais très satisfait. Ouais, c'est. Parce que c'est des matchs satisfaisants à chaque fois. Ah, c'est ça. Aussi bien Takeover, enfin personnellement, je pense que c'est pareil pour le Jean aussi, aussi bien NXT Takeover, moi, excepté pour un match, je m'en foutais de qui gagnait. Aussi bien SummerSlam, et les prédictions que j'ai faites sont à la fois avec un peu en réfléchissant, mais aussi avec le cœur. C'est-à-dire que si c'est pas les personnes que j'ai citées qui gagnent, ça me fera très mal. C'est tellement dur de s'impliquer dans les storylines du main roster que tu veux juste voter pour les gens que t'aimes bien. C'est incroyable. Tu vois Baron Corbin contre Finn Balor. Putain, je m'en fous, mais faut que Finn Balor gagne parce qu'il est cool, quoi. C'est ça. Parce que quand il arrive sur la rampe, il a un grand sourire de banane jusque-là. Et puis il fait ça, et du coup tout le monde est content, alors que Baron Corbin, il fait ça, et tout le monde fait la gueule. C'est ça. Et match suivant. Donc moi je suis là et 1 sur 3, prédiction de merde. Sané contre Baszler pour le. Ah oui, les femmes. Pour le titre féminin de la NXT. Et, encore des pronostics top. Alors personnellement, si vous avez regardé la vidéo de prédiction que j'ai faite sur Takeover, vous savez que j'aime pas Baszler. J'ai un gros problème avec elle parce que aussi bien techniquement, elle fait des trucs, mais je trouve son ring assez ennuyeux. C'est perso, c'est vraiment perso, mais c'est assez ennuyeux. Mais j'ai trouvé ce match bien. Il était meilleur que ce qu'a pu faire Baszler dernièrement. Alors c'est pas ses adversaires qui sont cool. Je sais pas ce qui est. J'ai pas trouvé ce qui va pas dans ces matchs, à part dans son booking en fait peut-être. Je pensais ça, mais c'est pas intéressant. C'est une Narbis un peu qui a tendance à taper comme une bourrine. Mais je sais pas, mais c'est vrai que moi non plus je suis pas passionné par le catch de Shayna Baszler. Je trouve que moi je pense qu'elle a fait sa prise du sommeil et j'ai l'impression qu'elle fait que ça. Et le match qu'elle a fait contre Nikki Cross dernièrement là, c'est le seul truc qui me reste, c'est qu'elle fait ça. Et ouais, du coup elle m'ennuie un peu. C'est peut-être le booking, mais bon, Nikki Cross elle est bien, Kairi c'était bien. Elle a pris le titre d'Ember Moon qui est incroyable en ce moment à Raw, qui a fait des trucs super. D'accord. Alors, je sais pas, c'est peut-être juste. Ça passe pas avec elle, je ne sais pas. Ouais, et puis le match contre Candice LeRae était bien aussi, donc.
On sait pas. On sait pas. Ouais, mais bon match du coup là. Ouais. Match intéressant. Alors, peut-être pas parce qu'elle a perdu qu'on a ce sentiment. Mais bah non, parce que moi, quand elle a repris la prise de soumission à la fin, je me suis dit c'est bon, elle a gagné. Ouais. C'était. Et du coup, non. Parce que oui, victoire de Kairi, on s'y attendait pas. Mais je pense que le fait d'avoir mis vraiment over the top sa prise du sommeil, parce que de mémoire, il y a très peu de personnes qui ont réussi à s'en tirer. Ça a rendu le match plus intéressant parce qu'on avait toujours la menace de la prise du sommeil pour se dire Ouais. si elle fait cette prise du sommeil, c'est fini. C'est comme Brock Ouais. Lesnar avec son F5 en fait, Oui, sauf contre Roman Reigns. Il peut en encaisser 12 ou 13, ça va. au moins. Mais Bah attends, il a encaissé 6 lors des derniers pay-per-view. Là, à SummerSlam, il en prend 15. Hein. Enfin, c'est. Prise de finition, les gars. Prise de finition. Mais Et, c'était pire il y a quelques années. ah oui, non, c'était pire. Le match à WrestleMania, t'as un mauvais souvenir. Mais là, du coup, match intéressant. Match rafraîchissant un peu. Parce que j'ai pas reconnu Baszler au début dans son style. Je l'ai trouvé vachement plus classique, peut-être. Classique. Un peu plus classique et Sané qui au contraire elle est partie sur un style plus à la Baszler en essayant de directement aller chercher les prises de soumission en allant Oui, elle chercher les a gens, provoqué tout au début en disant je vais faire mes soumissions pour faire comme fait Baszler et pour retourner un peu le. Donc bien, Ouais. bien. Je trouve le match de Kairi était très très bon. Tout qu'elle a été vraiment performante, qu'on était vraiment avec elle comme la gentille et tout, que voilà et tout au long du match encore très bon match hein, dans l'ensemble. Ah oui, Pourtant pas fan du catch de Baszler. Bah, Qu'est-ce qu'on peut il y a rien à reprocher quoi. bah, on a retrouvé les spots habituels, mais les spots habituels de Baszler elle étaient mieux amenés quoi. C'était vraiment dans des moments où elle voulait casser le rythme du match et aussi bien enfin pareil je suis assez fan de Nikki Cross, mais dans le match contre Nikki Cross ça intervenait pas forcément au meilleur moment. Là au contraire ça ramenait toujours un peu Kairi à sa condition en fait d'adversaire de Baszler, d'adversaire de quelqu'un qui est terrible quoi. C'est juste simplement tais-toi, je suis là, enfin je suis celle qui domine sur le ring, toi Ouais. t'es rien quoi. Et Ouais. j'ai trouvé que c'était mieux amené que qui est toujours sa descente du coude que je trouve Trop de prise de finition dans ce match. oui peut-être. Elle commence une descente du coude, donc une prise de finition, Baszler se dégage, une chokehold, Kairi survit, Ouais, un autre un coude de la deuxième corde, Mm. ça suffit pas, mais parce qu'elle sort du ring, crossbody, elle remonte, et on refait un autre. prise de finition, alors contrée, mais bizarrement contrée, mais contrée, Mm. elle reprend la chokehold, et finalement on C'est roule ça. et 1, 2, 3. C'est le tombé, ouais. Tombé inattendu, moi honnêtement je m'attendais pas du tout à un tombé à ce moment-là. Ah non, moi je m'attendais carrément à une victoire de Baszler à ce moment-là. Et je trouve que c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Après, ça détruit pas Baszler en tant que monstre sur le ring. Non, ouais. Parce que du coup, vu que c'est enfin, comme je le dis dans quelques vidéos, un tombé un peu filou. Un peu filou, ouais. Bah, c'est vrai, parce qu'elle n'a pas été battue physiquement. Elle a été battue un peu techniquement, peut-être Ouais. on peut dire. Voilà, elle a été comptée 1, 2, 3, mais elle était encore en forme après le match. Et d'ailleurs, petit reproche, après le match, elle est juste partie. C'est ça, c'est barré, elle a pas essayé de taper. Elle aurait dû faire la gueule. Elle aurait dû enfin, se dire non, mais c'est pas possible de m'être fait battre, par une fille aussi petite, beaucoup moins forte que moi. Je perds mon titre, je vais la défoncer. Elle était encore en forme physique meilleure que Kairi, puisque elle a contré la prise de finition, elle a rattrapé la prise du sommeil après. Elle était en meilleure forme physique. Elle aurait pu, dans son personnage de bully en plus, qui est notre personnage, c'est de casser la gueule à tout le monde. Je comprends pas. Si, deuxième reproche du match, au tout début de l'entrée de Shayna Baszler, le pic qui zoome là sur le Titantron, c'est très laid. C'est très power. Quand on change de... Oui, on dirait une transition PowerPoint fait par un CM2. Quand on change de plan pour faire la suite de l'entrée, c'est aucun problème, mais alors le petit pic qui zoome là... Ah oui, on avait noté deux trucs. Alors déjà, il y a eu le cri de Baszler au début du match. Un cri. C'était bizarre. C'était... Un Pourquoi cri, mais qui... On aurait dit limiter une autoroute. Enfin, on se l'est repassé 2-3 fois là parce qu'on n'y croyait pas. On se demandait d'où ça venait ce bruit. C'est ça. Et c'est vraiment Shayna Baszler qui a fait ce cri trop chelou. Et deuxième reproche, alors là, c'est plus pour le public. Parce que dans le public, il y avait Ronda Rousey et ses deux amis dont je ne me rappelle plus du nom, dont la femme de Roderick Strong d'ailleurs, qui était parmi elles.
Et au moment où ils ont montré ça sur Titantron, le public s'est levé d'un coup comme des suricates. Il a dit, ah mon Dieu, regardez, il y a des gens. Elles sont où Alors je suis désolé. Moi, enfin, dans un show de catch, et si un jour vous allez voir un show de catch, peu importe que ce soit la WWE ou un show français, peu importe. Ou d'autres fédérations, d'ailleurs, il n'y a pas que Fédération. celle-là. Hein. Oui, il n'y a pas que il y a Dis pas que donc. celle-ci. C'est. Je trouve que c'est limite un peu un manque de respect aux personnes qui sont sur le ring parce que le match avait commencé en plus à ce moment-là. Oui, mais oui, parce qu'après ils s'en foutent. Oh, il y a des gens dans le public. C'est Ouais, il y a aussi un match en cours pour un titre, enfin en Oui. plus. Enfin, c'est ça, donc je n'ai pas trouvé ça très respectueux. Aussi bien qu'ils montent au Titantron, ok d'accord, ils ont dit ah bah tiens, il y a quand même les 3 des 4 horsewomen qui sont là. la dernière, attention le ring, on ne peut pas être dans le public. Oui, non c'est plus. ça. Mais du coup, c'était. Enfin, je sais pas, moi, le public, j'ai un peu de mal à. Ouais. Mais bon, c'est un petit Ça n'a débat. pas duré, donc ça va. Ça va, ils sont pas restés pendant 20 ans en mode comme ça. Ils sont où que je les vois pas? Je les vois pas. Ils n'ont pas compté, comme dans un Last Man Standing par exemple, de 10 jusqu'à 0 Ah oui. pendant 20 minutes. Quelle bande de connards de merde. Ce public affreux. Le match était bien en plus. Rollins contre Ziggler était trop bien. Non, Iron Man match en plus. Et ce connard de public qui fait le décompte de chaque minute. En fait, ils sont tellement nuls pendant le pay-per-view que enfin, ils se sont dit, ah bah, vu qu'on s'ennuie maintenant. Sauf que le problème, c'est Tu me qu'on n'avait rappelles pas pas, tu m'as rappelé l'entrée de Bobby Lashley en petite foulée avant son match contre Roman Reigns avec son titre trop ridicule. Enfin, excusez-moi, mais alors Bobby Lashley depuis son retour, c'est pitoyable. Bon, allez, reprenons. Donc, victoire de Kairi Sane, alors Sané pour ceux qui savent parler japonais, excusez-moi, mais elle s'appelle pas Sane, hein, c'est à mon avis, je pense que son nom c'est pas non plus Sané d'ailleurs, mais c'est comme si on disait Aurelian. Aurelian, parce que voilà, Alors que parce que t'es aux États-Unis. Et parce qu'il n'y a pas de A dans mon prénom déjà. Ouais, du coup, tu vas t'appeler comment Zal Private joke. Et niveau prédiction, donc tu avais dit Baszler. Moi j'avais dit. Non, j'avais dit Sané, moi. Il me semble. Quoi Il me... Faudrait que je re-regarde. Il me semble que dans ta vidéo, tu avais dit Baszler. Moi, j'ai dit Kairi. Comme un gros, j'étais sûr qu'elle allait perdre. Je dis, je veux que Kairi gagne. Je vote pour elle, je m'en fous, c'est un choix du cœur, mais je vais perdre, je m'en fous. Et elle a gagné. Je vais re-regarder, mais. Ça fait 2 changements de titre, de heel vers des face. Et ça, c'est bien. Ça fait du bien au show aussi d'avoir aussi ça, parce que avoir que des heels qui ont les titres, c'est bien tant que ça dure pas. Parce que bon, quand ça dure trop, après ça devient long, et puis on n'arrive pas à mettre justement des faces un petit peu over the top. Et bon, outre le fait du coup qu'on n'a pas à ce moment-là du coup un véritable visage pour la fédération, parce qu'on on dira ce qu'on veut, les heels qui représentent bien une fédération, il n'y en a pas. C'est compliqué, hein. C'est compliqué. Il y a bien eu Andre the Giant à une époque, mais c'était. Voilà, Ouais, mais c'est à l'époque où t'avais encore Hulk Hogan, là, ça y avait pas de problème. Voilà, c'est ça. Maintenant, c'est plus compliqué. Maintenant, tu représentes la fédération avec Roman Reigns et AJ Styles. Ouais. Et pas Brock Lesnar parce qu'il. Il est pas là. En fait, tout le monde oublie qui c'est, je crois. C'est- C'est un mec qui lit un magazine dans les vestiaires Et qui dit qu'il veut pas faire de catch, donc. et qui dit qu'il a pas envie de faire de catch. Champion. Génial. On l'aime beaucoup. On adore. Je pense que pour demain, pour SummerSlam, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'ai dit que je l'annonce vainqueur, mais c'est un peu en désespoir de Moi aussi, confiance. j'annonce vainqueur parce que j'en ai plus rien à foutre. Plus rien à foutre. Vous voulez qu'il n'y ait pas de titre à Raw? C'est pas Virez-le pour demain. Laissez tomber. Roman Reigns va encore perdre comme d'habitude. Oh là là. On peut enchaîner sur le dernier match. On peut enchaîner sur le dernier match? Bah ouais, allons-y. Faisons le Gargano contre Ciampa dans un last man standing match pour le titre de champion de la NXT. Pour la première fois, ouais, alors troisième match, troisième main event de TakeOver de suite, Ouais. mais pour la première fois pour le titre, Pour le titre, ouais. on a eu 2 matchs incroyables dans le Street Fight et le premier qui était C'était pas un match en disqualification. Oui, c'était un. un unsanctioned match, ouais, comme ils avaient fait avec
Rollins contre Triple H, qu'on en avait rien à foutre de cela. Enfin, en gros, c'est des. C'est une disqualification. C'est un match sans disqualification. Voilà, c'est juste tu peux faire ce que tu veux à ton adversaire. Ce que tu peux faire dans un match sans disqualification. Ce que tu peux Oui, faire alors dans un enfin, il y a match en plein de no-bar. matchs où, oui, voilà, no bar, extrême. En fait, il y Monster a Ball. plein de noms. Monster Ball, oui. Il y a plein de noms pour ce genre de match, mais Mais c'est juste des matchs en disqualification, c'est des matchs, je fais ce que je veux. oui, c'est ça. Un last man standing, c'est aussi sans disqualification. Faut le savoir. Mais même un triple threat, c'est en disqualification. Oui, ils peuvent pas disqualifier quelqu'un. C'est. C'est- Bon, voilà. Donc, et donc cette fois-ci, un last man standing. Oui, qui voulait déjà faire. Il y a justement à Money in the Bank. Avant le Money in the Bank, sauf qu'à Money in the Bank, il y avait Nakamura contre Styles. Qui était déjà un last man standing. Ouais. Donc du coup, ils avaient dit, bon, bah, on va changer. On va décaler. Et ça a donné... Et ça a donné du coup la Street Fight à la La place, Street, déjà, voilà. qui était alors pouah, meilleur match du week-end de très 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 loin. Le week-end de Money in the Bank était bon, hein. Ouais, Mais alors, il y a le main roster et il y a la NXT, quoi. C'est... ouais, il y avait ce match qui était taré jusqu'au bout. Et du coup, moi, j'abordais avec beaucoup de confiance, mais un poil de crainte quand même, ce Last Man Standing, parce que, comme j'ai dit dans la vidéo, j'étais très confiant pour compter sur eux pour faire des nouveaux trucs. Mais en même temps, je me suis dit, si jamais ils foiraient ce truc-là. Et bah, ils n'ont pas foiré. Excepté la fin. On va peut-être y revenir tout à l'heure. En long, en large, en travers. Mais moi, sur le match, ils ont réussi à faire des trucs qui innovaient un peu. D'ailleurs, il y a un pauvre type qui passait par là qui s'est pris un méchant. Un méchant super kick dans la tête, ouais. C'est ça. Mais Ouais, c'est ça, moi je me suis demandé, en voyant le début du match, comment faire mieux, comment faire aussi bien déjà. Parce que normalement, là, troisième match, on doit culminer dans la rivalité, ça devrait être encore mieux. Alors là, faire mieux, ça paraissait impossible. C'était tellement bien déjà. Voilà, je ne vois pas. Mais comment faire aussi bien? bah, Et finalement, bah, c'était aussi bien, ouais. sauf la toute fin. On a eu plein de choses nouvelles, du catch intelligent, le Ciampa qui porte 3 fois Son backbreaker. Enfin, sa powerbomb backbreaker, là, Project Ciampa. son Project Ciampa, voilà. 3 fois de suite, c'est-à-dire qu'il faut que le mec reste à terre. Une fois, ça va certainement pas suffire. Bah, je fais ma prise plusieurs fois. Si le mec est en plus est à moitié assommé à côté de première, je vais pouvoir placer la troisième sans problème. Alors, en théorie, il aurait dû la placer 50 fois de suite pour voir. Je pense qu'il était trop fatigué pour ça. Mais bon, faut que sinon, à ce rythme-là, si les catcheurs se battent pour du vrai, bah, c'est plus du catch. Donc c'est pas très intéressant. Et puis il meurt. Et puis il meurt, c'est ça. Je peux vous assurer que si on se portait vraiment les coups au catch, bah, je serais pas là devant vous en fait. Pour vous Voilà, savoir. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il serais y mort aurait depuis longtemps. un taux de mortalité de catcheur bien plus élevé que Chris Benoit. Changeons de sujet. Donc des spots incroyables, dont le mec qui a pris un super kick, mais involontaire, non destiné. C'était vachement bien. C'était le coup, un innocent, un technicien. Ouais, en plus, Je ne sais pas qui c'était. oui, c'était juste un technicien Un comme ça. techos, ouais. On s'y attendait pas du tout en plus. C'était vraiment le genre de truc, tu vois le super kick, tu dis, bah, il va mettre le super kick dans le ventre. Non. Oui, ou Pas il dans le l'esquive, mais ventre. s'il esquive, il n'y a pas un mec derrière, quoi. Là. Donc, formidable. Le genou dans la chaise, dans la barricade, Oh, suivi de l'ensevelissement. Waouh. c'était vraiment le coup, je me suis dit, là, Gargano, même s'il s'est protégé, ça n'a pas dû lui faire que du bien là-dessus. Ouais, ouais. Puis surtout, moi je me dis, le match est fini. Mmh. En général, quand les catcheurs sont ensevelis, c'est une façon de dire il se relèvera pas. Ouais. C'est terminé pour lui. Et ben non, Maintenant, il récupère. toujours pas terminé. Et puis, ah oui, il y a aussi justement, juste après qu'il soit pris les 3 Project Champa d'affilée, Gargano qui se relève, super kick direct. Oh, le super kick. Oui, alors, oh là là, Sorti du il est parti d'une vitesse ce truc-là. Il y a Ciampa qui est assis sur sa chaise bien tranquille là. Là, tu te relèveras pas. Boum, il est là pris de vitesse. Et après, on a eu des spots trop cool. On a eu le DDT de Gargano sur Ciampa, du coup, cette fois-ci sur le plancher du ring. Mmh. On a eu le super kick dans les tables. Encore de Gargano sur Ciampa. En fait, Ciampa en avait plein la gueule. Mais Ciampa est très très bon pour en prendre plein la gueule. Hein. Oui, clairement, mais c'est un mec qui est solide sur le ring. Et, Un mec qui est solide aussi dans son squelette. C'est waouh. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme. On a eu pas de Gargano Escape pour le fun. ouais. On a eu beaucoup de Chuck Hall au début, il essayait de l'étouffer. Bon, on sait que ça marche pas, surtout au début du match. Bon, globalement, voilà, qu'est-ce qu'il veut. On n'a pas eu de.
trop de coups de... Si, on a eu le lancer de Ciampa dans le spear. Ah oui. Gargano a fait faire un spear à Ciampa dans une chaise qui était coincée dans les deux cordes, dans le coin du ring. Il l'a balancé et vraiment, va dans le coin. Et Pareil, et là, du coup, Ciampa n'a pas pu du tout se protéger parce qu'il est peut-être la première. Quoi. Là, vraiment, alors la chaise, elle est partie du truc, mais... il l'a tourné au dernier moment, mais Faut- c'est quand même violent, quoi. faut serrer le crâne, quoi. C'est pas possible, mais faut serrer le crâne. Donc ouais, plein de spots cool, plein de spots qu'on n'avait pas vus avec tout ce qu'ils nous avaient fait avant. Et pourtant, on était encore sur de hardcore, mais là, ils ont réussi encore à trouver d'autres trucs. D'autres trucs qui sont pas, qui sont pas hardcore au sens sanglant, ou hardcore au sens ultra violent. Du son, il y a une petite coupure au coude tout à la fin, c'est tout. Ouais. Mais ça reste quand même hardcore. Et pareil, il y a toujours une guerre psychologique entre les deux qui a coûté encore la victoire à Gargano, d'ailleurs. Mais oui, à chaque fois, parce que là, du coup, ils répétaient les spots des matchs d'avant. Gargano a lancé Ciampa comme lors de sa trahison au haut de la rampe, là, dans les écrans en haut de la rampe. Il y a eu le Celtic Cross, je suis désolé, je ne sais pas comment ça... Je sais pas comment il l'appelle, le Celtic Cross. Le Celtic Cross qui s'est pris sur le bord du ring, enfin, ça a été... il y a eu beaucoup de trucs, effectivement, qui ont été répétés, mais c'était des références qui étaient assez bien placées pour ne pas être une redite, en fait, une simple redite. C'était très bien placé à chaque fois, et puis les menaces... On avait, quand ils ont découvert le sol de la protection, là, pareil, on se disait, est-ce qu'ils vont refaire pareil ? Ah, tiens, est-ce que c'est attendu ? Enfin, c'est beaucoup de choses qui ont fait qu'on était un peu dans l'attente de s'ils allaient utiliser ça ou pas. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était bien distillé. Mais, Pas de redite, c'est surtout ça que moi je craignais, c'était de la redite. 2 matchs hardcore, le 3e de suite, ça va pas être aussi bien, ça va être pareil. Et ben non. Pas du tout. Et puis arrive à la fin. Et la fin. Alors, la fin qui... On est dans le niveau psychologique, on est dans la même que celle d'avant, c'est-à-dire qu'on est dans le moment, Gargano est sûr de gagner, il massacre Ciampa, et filouterie, comme tu dis. C'est ça. Filouterie à la fin, et Ciampa gagne sur une arnaque nulle. Ouais, là, ça nous dérange, là. Ouais, là, ça m'étonne un peu, en fait, NXT, en termes de fin. Enfin, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais je sais pas si c'est Gargano qui a raté le truc. Ah, peut-être. C'est peut-être lui, mais bon, après, quand on dit raté, c'est pas du tout un reproche, parce qu'après le match qu'ils ont fait, très honnêtement, dire rater un spot, ça arrive à n'importe quel catcheur, même les meilleurs. Ou c'est un truc dans l'écriture, mais simplement le dernier spot où Gargano tente de donner un bon coup de genou à Ciampa en courant. Ciampa qui l'esquive d'ailleurs. Ah oui, alors oui, c'est un autre truc aussi. Ça. Donc Ciampa est par terre, enchaîné, un genre de grillage chelou, se fait démonter par Gargano. Ouais, qui arrête pas de lui mettre des super kicks. Et donc l'arbitre compte, parce qu'il faut compter. Et du coup, Ciampa se relève, puis se remet par terre parce qu'il est mieux. Ouais, par terre. Il s'excuse, Gargano ne le croit pas. D'ailleurs, ouf, parce que sinon ça aurait fait de Gargano vraiment un gros débile. Le mec on est craché sur son alliance, machin truc, et oh bah non, oui, je t'excuse, mon copain. Non, voilà, un peu de sérieux. Et donc Ciampa se fait encore tabasser, et Gargano trouve qu'il n'a pas encore fait assez. Donc il va pour le coup de genou, donc il baisse sa genouillère, machin, la botte et tout. Et pendant ça, l'arbitre compte. Oui. L'arbitre arrive à 8. Oui. Et Gargano se dit, j'y vais. Bon, il y va, il donne le coup de genou et se ramasse dans des caisses qui sont derrière. Et là, je pense que l'idée c'était que Gargano se prenne la caisse avec son genou. Voilà, donc il l'a pas prise la caisse. Ça s'est pas vu très bien, mais il s'est pas fait grand mal. Mais là, il y a eu 2 problèmes. Le premier problème, c'est que l'arbitre a abandonné le compte de Ciampa, qui était toujours par terre. Oui, et totalement. Et complètement capoute. Alors là, du coup, après le coup de genou, oui, il était. Et Gargano était compté donc jusqu'à 10 parce qu'il avait mal au genou. C'est une bonne raison à la WWE pour faire ça. Quoi, mais... Et donc il ne pouvait pas se tenir sur une jambe et les 2 mains à une rambarde, attendre que Ciampa ne se relève pas. Parce que Ciampa en plus était menotté, et il ne pouvait pas vraiment se relever plus que ça. Il pouvait se mettre à genoux.
il réussit à se relever sur la fin en fait. Au début j'ai cru à une égalité, mais Oui, en fait, oui, derrière Ciampa, il y avait un truc il y avait un creux, et il a pu tomber debout en fait, puisqu'il était maintenu par le bras. Mais pourquoi l'arbitre a arrêté de compter Ciampa alors qu'il était au sol. alors qu'il était au sol? Oui, il était clairement en 18 ans. Oui, il était en gros 9, 10, et pendant ce temps-là, Gargano aurait dû être à 2. Pourquoi recommencer le compte? Et pourquoi Gargano, qui a donné le coup, a plus mal que Ciampa et moins capable de se relever? En fait, je pense que ce qui a un peu gâché ça, je pense que pour le public, ça s'est pas vu, parce que c'était dans un coin qui est un petit peu sur le côté. Mais ce qui nous a foutu beaucoup plus le doute là-dessus, parce qu'on a déjà un doute, c'est quand ils ont montré le replay. Et le problème, c'est en fait le problème du replay là pour le coup. D'habitude, c'est très bien d'avoir un replay, mais là, ça nous a montré en fait un peu les faiblesses de ce spot. On voit Ciampa qui clairement ne se prend pas le coup. Oui. Alors, montré au ralenti. Ouais. Alors honnêtement, en tant que catcheur, je peux vous dire que effectivement des fois ça arrive. Quand on est fatigué dans un match, ça arrive. Mais là, c'est vraiment trop, je pense. On voit que Gargano, globalement, en fait, c'est juste comme si... Il a caresse de la caisse. Oui, il fait c'est pas ça, mal. Il tombe, en fait, mais gentiment. Et puis après, effectivement, on voit ce truc du compte, pareil, où il reprend un 0 pour les deux. Donc, c'est ce qui me semble... Ah, ça me dérange. Surtout qu'il montrait au ralenti le spot qui touche pas. Je veux bien que ce soit dans l'histoire, tu vois. Faut raconter le fait qu'il touche et... En gros, l'idée, c'est il touche et du coup, il tombe debout et Gargano ne se relève pas. Oui, mais du coup, mais là, la technique était complètement à l'ouest, du coup. Et la logique était à l'ouest. C'est juste très dommage. Et effectivement, alors on pourrait dire qu'on pinaille pour un détail, parce que mais c'est plus qu'un détail, c'est le problème, c'est que c'est le spot de fin. Voilà, c'est ça, c'était le spot de fin de tout le pay-per-view. Alors, on était tous les deux d'accord que Ciampa devait garder la ceinture. Ouais. Ça aurait été très cool que Gargano la gagne, mais ça risquait pas d'arriver déjà. Et ensuite, ça aurait vachement décrédibilisé Ciampa, qui est en train de... on ne sait pas comment, il est encore en train de monter. Ciampa est déjà au top niveau des heals insupportables et il est encore en train de monter. Donc ça aurait fait super mal de perdre la ceinture. Mais pourquoi pas faire un match nul à ce moment-là? Ouais, un match nul, ça aurait été... match nul. Et parce que là, l'idée, je pense que c'est Gargano s'est blessé, donc on ne le reverra pas pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il revienne et peut-être gagne enfin la ceinture. Mais ils auraient pu faire ça avec un match nul. Je sais pas, je suis assez dubitatif sur la chose. Très honnêtement, c'est dommage. Mais ça n'entache pas le pay-per-view dans sa majorité. C'est juste que finir sur une note comme ça laisse un peu un léger goût amer. Mais après, je laisse le bénéfice du doute et je me dis c'est simplement un spot qu'ils ont raté. Et comme je le disais, des catcheurs, ils sont humains aussi, c'est pas des machines. Et ils peuvent rater des spots. Bon, c'est juste que c'était Oui, mais à pas rater, quoi. Mais pour ne pas rater ça, tu faisais tomber Ciampa sur le coup de genou. Et là, même si Gargano, j'allais dire Johnny, pourquoi pas, oui. Si Gargano se relève pas, il n'y a pas de problème. Ciampa est debout tout le temps. Ouais, il pouvait être assommé, mais le bras en l'air comme ça, les pieds par terre. Il est debout. On arrête le compte, on commence à compter Gargano. Je trouve qu'il y avait plein de façons simples de pas faire ça. Et bon, tant pis. Ils n'ont pas choisi la meilleure manière. Mais après, je sais pas, c'est comme ça, parce que bon, ça n'entache pas le match. Et je pense qu'au contraire, le match, alors je ne sais pas si beaucoup ont comparé ça au Omega contre Canada. Canada, oui. Canada. Omega contre Okada. Okada, excusez-moi. Il est tard, je sais pas exactement quelle heure il est. Omega contre Okada, la NJPW. Pareil, course de chevaux, Canada. Ça a été déjà fait par quelqu'un, c'est copyrighté, vous n'avez pas le droit de la reprendre, et moi non plus d'ailleurs. Omega contre Okada à NJPW, il y a eu plusieurs matchs. Et pour profiter, en fait, il y a plusieurs analystes qui ont dit ça, je suis assez d'accord avec eux, pour pouvoir profiter en fait, de chaque match, il fallait voir les précédents. Là, c'est pareil, je pense que le match peut être vu indépendamment, mais si on veut comprendre certains spots de manière un peu plus précise, si on veut pouvoir apprécier beaucoup le match, il faut avoir vu les précédents. Et, si on ne suit pas, c'est juste deux mecs qui se cassent la gueule. Oui, c'est ça.
Déjà, le précédent, ça faisait beaucoup ça. Si t'avais pas vu le premier match, Ouais, bah, Bah. ils se référençaient eux-mêmes beaucoup. Le fait qu'ils découvrent le ring, le fait que le coup des tables, là, Ouais. le, le le truc- Celtic Cross, là, enfin voilà. mais il y a beaucoup de trucs, mais c'est. Je dirais presque jusqu'à comparer ce match-là au Omega au Okada. Je, Oh oui, bah oui. C'est clairement, On va pas écouter le Dave Meltzer et ses étoiles pourries là, mais c'est- dans les deux cas, on est dans le top niveau des deux côtés. Et dans leur style, parce que là tu étais dans le style NJPW, là tu es dans le style NXT. ils sont chacun dans leur style. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer en fait. Ouais, c'est ça. On peut les mettre au même niveau sans les comparer. En fait, c'est ça qui peut paraître paradoxal au début, mais en fait non. Et c'est aussi pour ça que c'est dur de clasher le main roster, c'est qu'on ne peut pas le comparer parce que c'est pas le même but Mm. dans ce qu'ils racontent. Même si souvent leurs histoires sont pourries en termes de performance in-ring, ils veulent pas raconter la même chose. Mm. C'est pour ça que même si les matchs sont techniquement, bon bah à chier, hein, Ouais. globalement les matchs sont à chier techniquement, sauf qu'on sait The Bar ou Edge Styles, en gros. Résumé moche, mais hein, vous êtes d'accord avec moi? Ou chez les filles aussi, mais il y a des très bons matchs chez les filles. Non mais voilà, faut qu'ils me contredisent quand je fais des vannes. Voilà, on peut pas comparer même une fédération à elle-même. Ouais. C'est bête, hein, mais voilà, on peut pas comparer NXT et SmackDown et Raw. SmackDown et Raw on peut, mais pas NXT à SmackDown ou Raw. Mm. Le connecteur logique c'est important. Mais voilà. Donc, Donc, victoire de Ciampa, attendue, même si on avait tous les deux voté Gargano comme Ouais. choix du cœur, Johnny. et, je pensais que ça allait être lui qui allait gagner parce que je me suis dit, là, ils culminent dans leur rivalité. Et puis, même si effectivement Ciampa avait le titre depuis pas très longtemps, Gargano était un peu borderline sur son comportement. Donc, Ouais. Qu'est-ce que c'était bien. je me suis dit peut-être que voilà, quoi, il allait virer vers quelque Tu sais chose. ce que ça m'a rappelé? Ça m'a rappelé ce qu'avait fait AJ Styles contre les Aces and Eights. Mm. Quand il Ouais. était avec sa capuche là, en mode ouh, je suis dark. Mais du coup, il était borderline. Enfin, c'était moins bien raconté, hein, Ouais. je ne veux pas déconner. Il était ouh, je suis borderline, et finalement, je suis gentil. La Gargano, c'est ouh, c'est borderline, finalement, je suis blessé. Bon, un peu moins classe, mais. Mais il est gentil c'était aussi. Oui. C'était le même genre de personnage. Oui, et puis en fait, c'est toujours bien quand un face prend un comportement un peu borderline parce que le public. Le public, il n'aime pas juste le gentil. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, tout le monde demande des heel turns de tout le monde sans arrêt. Il tape aussi là. Heel turn for you, heel turn for you, heel turn for everyone. Heel turn pour Roman Reigns, heel turn pour Seth Rollins, oui, il est bien meilleur en heel. Heel turn pour Charlotte, elle est bien meilleure en heel. Heel turn pour Becky Lynch, regardez, ils l'ont teasé, c'est fort, c'est sûr. Heel turn pour Asuka, sinon on ne sait pas où elle est d'ailleurs, personne n'a plus revu depuis 6 mois. Écoute, Sanada, si tu nous écoutes. Sanada. Oh là là, tu fais des références obscures. The Great Sanada. Qui a donné des matchs à tout le monde. Qui a donné des matchs à tout le monde, oui, c'est le cas de le dire. Sauf quand il est revenu après avoir été converti par James Storm. Enfin bon, ça c'est une autre histoire, on en parlera peut-être un jour. Mais Tu te rappelles, il y avait un Indien qui a un bâton. c'était Mahaba Ali Shera Oui, mais il s'appelait Koya à l'époque. avec Koya. D'ailleurs, Mahaba Ali Shera qui est à NXT. Mais Mais on le voit pas. Gunner aussi. voilà. Gunner qui est à NXT, surtout qui est dans l'intro. Oui, mais on le voit pas autrement. On le voit pas longtemps, hein, mais. Vous savez qui se fait désintégrer dans l'intro? C'est sacré. Voilà, demandez-vous maintenant d'où vient le nom de la chaîne. Voilà, là, c'est le moment où on fatigue vraiment, là. Mais alors, on a fini. Alors, j'ai peur Oui, de... c'est fini, en gros. On a tout review. Ouais, j'ai peur que demain pour SummerSlam ça soit pire parce qu'on va terminer plus tard. Et ça va durer beaucoup plus longtemps. 7 heures de show, c'est beaucoup trop. On va commencer plus tôt, finir plus tard, et nous, après, il va falloir qu'on tourne. Il va falloir qu'on débriefe parce que pendant qu'on est chaud, mais je pense que ça va être très compliqué. Mais on va réussir quand même. Mais on va le faire, on va le faire. Ça va être une mauvaise idée, mais on va le faire. Bref, un takeover très très bon, comme toujours. Voilà, c'est ça. Oui. Très très bon comme toujours. Je pense que c'est un très bon résumé de tous les takeovers. Très très bon comme toujours. C'est
c'est un peu triste pour le roster principal. Ouais, c'est ça. Ça fait plaisir à voir, mais c'est dommage parce que c'est pas juste une mise en bouche. Parce que demain, ça va être moins bien. Et merde. Enfin, Ouais. que les pay-per-views du main roster soient toujours moins bons que la NXT. Heureusement qu'ils font pas des takeovers tout le temps, hein, parce que sinon. Vous imaginez un takeover par mois? Bah, peut-être qu'un takeover par mois, ce serait vachement moins bien. Oui, je pense. Je pense aussi c'est pour ça que les takeovers sont bons du coup. Bah, ils prennent le temps de construire les rivalités, de raconter les histoires. Ouais. Ils ont le temps de faire des matchs parce qu'il n'y en a que 5 à chaque fois. Ah Il n'y en a pas 13 demain 13. 13 matchs. Alors, encore, il y en a un, on est sûr qu'il y en aura un 14e. Enfin, Oui, parce quasiment. qu'il y aura Elias contre Lashley. Oh là 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 là. Regardez où est tombé Bobby Lashley. C'est à cause de ses petites foulées, ça. Oh, le mec est, comme toujours, WWE, le mec est projeté en main event, perd contre Roman Reigns, il se retrouve en vieille mid-card, low-card contre un random jobber. Pauvre Elias qui est un jobber, alors je l'aime bien, moi. Bah, il a fait son meilleur match contre Rollins, et puis son meilleur match contre Rollins, et en même Rollins temps, qui est son frère jumeau d'ailleurs. c'est vrai qu'ils se ressemblent un peu. Ils se ressemblent beaucoup quand même, c'est les mêmes mecs. Ils ont même torse-poil et avec un pantalon. Sauf que Puis Rollins, il a ça de cou en plus. et là, il y a ça d'épaule en plus, donc Et une guitare. c'est très bien une guitare. Putain. Bobby Lashley contre Elias. Non, ça va être. Ça, va être pourri. Ça. Alors là, c'est pour. et même si c'est pas pourri, on en a rien à péter. Non, bah, c'est. C'est la moitié de pour leur défense, la moitié de la carte, on en a rien à péter, mais l'autre moitié est vachement hypante. Hein. Les matchs des femmes, Brian Miz, voilà. Enfin, peut-être que Roman Reigns va gagner le titre. Même ça, c'est plus hypant que Elias contre Bobby Lashley. Et pourtant, on n'est pas très hypé Et par ça. pourtant, j'ai pas du tout envie de voir Brock Lesnar dans un ring, moi. Et- Putain, mais pourquoi la règle du 1 mois sans catcher, tu dégages, compte plus? Le mec, il a fait 5 matchs en 17 ans, enfin, à peu près. À peu près. Attends, en plus, non, en 15 ans, je dirais qu'en 15 ans, t'as le bon compte à peu près. Non, mais il a fait combien de défenses de titres? 10? Oui. Attends. Non, pas 10. Ouais. Si, contre Reigns, il en a fait plein. Non, sinon, une dizaine. Ouais. Une petite dizaine, on va une dire. dizaine. En 1 an et demi? Oui, alors que. Ça va faire 1 an et demi? Ouais. Bah, tu disais les petites foulées, tu vois. Lashley, c'est à cause des petites foulées qui est tombé dans la mid-card. Bah, écoute, Lesnar, ça lui a permis d'avoir un contre-hand. Hein. Putain, il faut qu'il arrête de faire des petites foulées, Brock Lesnar. Brock Lesnar, non, côté Brock Lesnar, il saute. C'est hop, 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 hop. Bah, il n'y en a plus de feu d'artifice. Bon, passons parce que je pense qu'on va suffisamment traiter Brock Lesnar demain. Donc, rendez-vous demain pour le débrief de SummerSlam. Et pas Slammiversary, comme je m'étais trompé au début dans la vidéo. Ouais, Slammiversary, c'était il y a 3 mois. Et à la prochaine. Coucou. Non, c'est pas ça. Salut. Salut.